Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois de février. On va faire le général, le pro, le sentimental, les cartes conseils et énergie pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui va vous parler et résonner avec vous. Sinon, vous poussez la vidéo ou vous revenez un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, surtout ce qui est sentimental par exemple. Ça peut vraiment compléter vos guidances, voire des fois même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Par exemple, si votre signe solaire, votre signe de naissance ne vous parle pas, regardez vos signes complémentaires. Souvent, ça va matcher. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous les avez à votre disposition. Donc voilà, c'est un petit plus pour vous. Et si par contre vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez me contacter pour des guidances. Donc n'hésitez absolument pas, ça me fait toujours très très plaisir de vous aider, que ce soit ici ou dans le privé. Je vous ai mis les liens directement sous votre vidéo, dans le descriptif. Donc n'hésitez pas. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. On va d'abord commencer par les énergies qui vont être dominantes sur votre mois de février. Donc c'est parti, les Capricornes. Quelle est l'énergie qui va être votre dominante sur votre mois de février? Alors on vous parle de lâcher votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc on vous dit de lâcher prise, de lâcher l'ego, de ne pas rester campé sur des positions ou sur ses positions, d'avoir un peu peut-être un petit peu l'esprit plus ouvert sur ce mois et on vous dit aussi peut-être qu'il y a des choses face à vous, donc ça peut être vous vis-à-vis de votre propre ego ou par rapport à l'ego d'une personne aussi en face de vous. Ouais, j'ai les oreilles qui me sifflent en même temps. Donc il se passe, un truc là-dessus. Alors quel est votre petit défi? Qu'est-ce que ça vous demande de travailler un petit peu sur ce mois de février? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit surmonter votre peur du changement. L'univers, c'est mieux, vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation: j'ai foi dans le fait que tout va bien. Vous devez vous rappeler que tout ce qui va se passer est pour votre bien, que tous ces changements, peut-être pour certains qui vous font peur, des changements peut-être qui vous effraient, qui pourraient vous bloquer, tout est relié au fait que ça va bien se passer, que les choses sont faites pour être traversées et qu'il y a des choses qui viennent rapidement vers vous. Avec ce chevalier, ce cavalier, moi le cheval fait référence à tout ce qui va vite, qui arrive rapidement et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient rapidement, les Capricornes, à vous. Il ne faut pas que vous ayez peur de l'ego et que vous ayez peur du changement. Faites-vous confiance en dos de deck. Vous avez confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous avez à faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, vous laissez pas piquer par certaines choses qui pourraient être inutiles, qui sont faites peut-être aussi tout simplement pour vous faire peur ou ralentir. Et faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit exactement ce que vous devez faire, où vous devez aller, qu'est-ce qui va vous parler par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, vous voyez. Alors, on va faire un tableau sur le général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du cercueil, on vous parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation. Ah oui, bah alors là, vous voyez, avec l'ours, on a quand même cette notion effectivement d'ego, de quelqu'un qui fait preuve de dureté, de force, qui aura une tendance à peut-être imposer les choses aussi.
Donc vous avez aussi un besoin de retrouver l'ours, il a cet appui, cette confiance. Aussi, il dégage quelque chose de sûr. Et donc du coup, pour certains, il y a quelque chose dans lequel il y a un grand changement. Vous avez besoin de retrouver une certaine confiance effectivement en vous. On vous parle de la communication avec les oiseaux, on vous parle des étoiles, de la nuit. Donc on vous parle d'une situation qui prend un terme, qui se clôture. Vous comprenez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché. Il y a des communications qui vous aident à clôturer des choses pour basculer sur de la nouveauté ou en tous les cas, ça vous redonne de l'espoir par rapport à un changement. Alors ça ne veut pas dire que forcément le changement est tout de suite, mais en tous les cas, vous êtes en train de trouver et de chercher qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui faisait que ça n'avançait pas. Vous retrouvez de la force, de l'espoir. Vous avez besoin de retrouver cet appui de Capricorne là, pour vous permettre d'avancer et de pouvoir, vous sentir peut-être plus à l'aise, j'entends. Allez, on vous parle d'invitation. On a les bouquets. Ça peut il peut y avoir une invitation, des propositions intéressantes pour vous, dans lesquelles vous allez, vous sentir, bien, hem, beaucoup plus en confiance, en fait. Je ressens aussi pour certains, une proposition que vous attendez ou une communication que vous attendez, les Capricornes depuis un certain temps ou une manière de communiquer qui bouge, qui évolue, qui est différente et qui est beaucoup plus, dans votre propre vibration, en fait. Il y a quelqu'un qui me dit que vous avez, besoin de vous recentrer un petit peu dans vos propres attentes, dans vos propres envies et non forcément que dans les attentes des autres personnes. Alors peut-être que vous avez une manière de vouloir voir les choses, anticiper, prendre les devants, mais il ne faut pas passer devant tout le monde dans le sens où alors c'est bien de se prioriser et c'est bien de se recentrer sur soi, ça c'est vrai, mais il faut pas que ça soit au détriment d'autres choses ou de penser d'une manière et au final on se rend compte que la manière dont on a pensé, c'est pas le mieux en fait, vous voyez? Alors on va aller creuser. On a l'arbre, voyez? C'est le messager. Là, on vous a dessiné un renne. Bien souvent, c'est un cheval ou un vélo. D'ailleurs, ça peut être le facteur. Mais, vous voyez, il y a de nouveau la même personne, sur une monture. Donc, pour moi, il y a quelque chose, les Capricornes, qui arrivent rapidement à vous. Et on a le secret. En dos de deck, on a quoi? On a la carte des médisances et enfin du fouet. On a la carte du alors il peut y avoir des désaccords avec le travail, hein, des choses dans lesquelles, c'est un petit peu tendu où j'ai l'impression qu'en tous les cas, il y a des petites choses qui ne vous vont pas vraiment. Vous avez envie de peut-être trouver du boulot ailleurs ou en tout cas faire certains changements. Je sens qu'il peut y avoir des tensions aussi à la suite d'une problématique. Pour moi, c'est plutôt professionnel avec là où il y a eu un petit couac, un petit «bug» entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des discussions qui pourraient essayer peut-être d'arranger les choses suite à une conversation avec qui peut-être il y avait eu pas mal de tensions. On vous dit quand même qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément, heu, qui n'ont pas envie d'arranger les choses en face de vous, donc il y a des personnes qui tissent, vous voyez un petit peu cette énergie, de ouais, d'essayer de vous mettre des choses, sur le dos. Ça peut être aussi la peur de ne pas réussir, hein, de ne pas c'est comme si quelque part, j'entends parler de d'auto-sabotation, donc attention à ne pas vous auto-saboter. Parce que du coup, ça vous empêcherait finalement d'aller de l'avant et d'aller encore plus loin quoi, clairement. Alors qu'il y a une possibilité, très, très positive là, hein, vraiment pour le coup. Il peut y avoir des secrets révélés ou une personne qui pourrait communiquer ses sentiments, hein, ici. Une proposition qu'on pourrait vous faire, qui est encore gardée dans le secret, dans lequel ou peut-être vous, vous êtes en train de vous former à quelque chose ou d'évoluer, que vous gardez un petit peu dans le secret. Mais on vous dit que vous êtes en train de prendre de l'appui. Avec l'arbre, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez de la stabilité. Vous êtes à la recherche de cette stabilité à la suite de quelque chose qui va prendre fin ou qui a pris fin.
On va aller regarder sur votre professionnel. Alors, avec le Béline, pour vous, pour le pro, les Capricornes pour ce mois de février. Youhou! Alors, on a la méchanceté. Il y a une période un petit peu. Alors, pour certains, vous clôturez quelque chose ici, hein, pour repartir effectivement dans du renouveau. Il peut y avoir quelque chose qui est autour des enfants aussi. Ça peut être un domaine d'activité, les enfants, la santé, ça ressort. Euh, je sens qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez plus envie de continuer parce que pour certains, il y a clairement des médisances, hein. Il y a vraiment quelque chose où ça parle derrière votre dos, ça dit des choses pas vraiment cool. Donc, je sens que vous avez vraiment besoin de ou rencontrer de nouvelles personnes dans votre pro qui pourraient vous appuyer et vous aider ou, complètement changer de voie parce que ça ne vous va absolument pas. J'ai l'impression qu'en plus, il y a vraiment des personnes hyper nocives. Ouais, vous avez besoin d'un changement. Oh, un changement qui sera très, très positif. C'est pour ça qu'on vous dit surmonter votre peur. Alors, on a les procès et la trahison ensemble. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous dit, OK, vraiment, il y a quelque chose qui est pas cool. Soit il y a une personne qui est très autoritaire, hein, qui a de l'ego et avec qui ça ne fonctionne absolument pas. Soit vous avez compris certaines erreurs et vous avez vu certaines choses et donc du coup, clairement, vous basculez sur autre chose. Là, en fait, il y a vraiment cette envie de clôturer quelque chose pour repartir sur du renouveau et qui serait beaucoup plus lumineux. On a la stérilité et la famille. Encore une carte. Et l'intelligence. Ça passe par des connaissances, hein, et du savoir, hein, pour certains. Ça vous parle d'apprentissage, un besoin de savoir, de comprendre, d'analyser. Ça peut vous parler de formation. Par contre, ici, il y a quand même quelque chose à faire attention au niveau pro, soit par rapport à des propositions qu'on pourrait vous faire ou que vous pourriez signer. Euh, vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression, les Capricornes. Il y a une réussite, hein, qui vient à vous, hein, quand même, hein. Il y a une réussite pour vous. Il y a quelque chose qui vous ramène dans la lumière. Il y a un besoin de se sentir beaucoup plus calme et serein et sereine dans ce boulot parce que pour certains, il y a beaucoup de stress. Il y a une certaine sensibilité aussi, hein. Vous avez envie de peut-être être plus dans votre sensibilité. Et oui, on a 3 fois la lune, hein. 3 fois la lune, donc ça vous montre vraiment qu'il y a ce besoin quand même de pouvoir être écouté dans ses émotions, de pouvoir faire des choses dans lesquelles vous vous sentez vraiment beaucoup plus, enfin, solide aussi dans votre façon de fonctionner. Parce qu'il y a des questionnements et n'ayez absolument pas peur d'un changement. Que ce soit en rentrant dans l'art, clairement, à des personnes qui ont été négatives, dans votre boulot, votre hiérarchie, n'ayez pas peur de faire bouger les choses et parce que vraiment, pour le coup, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une phase qui était peut-être un petit peu latente et compliquée. N'hésitez pas à engager des changements, si vous cherchez du boulot, à bouger, à proposer, à faire les choses. Il y a une envie vraiment de vous dire: «Allez, osez les choses, osez faire certaines choses». C'est important pour vous visiblement. Il y a vraiment quelque chose que j'entends que vous devez, pour certains, il y a un besoin de changement parce que ce que vous faites, ça ne vous va pas ou justement, vous allez stopper quelque chose et vous êtes en train de faire ce changement. Peut-être que cette chose que vous devez arrêter et c'est déjà produite et donc du coup, vous êtes en pleine transformation, en plein changement et peut-être que ce changement prend du temps donc du coup, ça vous fait peut-être un peu peur, mais on vous dit: «Faites-vous confiance». Parce que si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez complètement en adéquation, vraiment pour le coup, il y aura quelque chose d'extrêmement positif à la clé donc ça, c'est vraiment très, très bien. On va regarder au niveau sentimental, c'est qui ressort pour vous, les Capricornes, sur ce mois de février. Alors, avec la triade, on vous parle de fusion, on vous parle d'union,
on vous parle d'une relation. Peut-être quelqu'un qui était dans l'ego, peut-être quelqu'un qui était avec une problématique personnelle. Ça peut être en lien aussi avec les enfants. Alors, on a la mort de nouveau. OK. Il y a une ah, j'ai vu qu'il y en a une autre qui s'était retournée. Alors, je vais pas prendre celle-ci. Elle est où celle qui s'est retournée? Attendez. Oui, voilà. Et l'isolement. OK. Donc on vous parle de quelque chose dans lequel il y a une problématique ou il y a une problématique. Est-ce que c'est le désir d'enfant? Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Je sens ou par rapport à un renouveau. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se clôture pour laisser place à un renouveau. Il y a certaines personnes peut-être qui se sentent un petit peu seules, qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, qui ont envie de pouvoir se rapprocher, mais peut-être qui n'osent pas. Alors par peur, par ego, par crainte tout simplement. Mais encore une fois, on vous dit, ça me dit dans mes oreilles de vous dire: «Faites-vous confiance». Vous allez attirer ce que vous avez envie, vers vous et ça, c'est pas négligeable. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur le sentimental, il y a un besoin de retrouver l'équilibre, de retrouver, une certaine justice, hem Ça vous dit aussi que vous prenez soin de vous, ouais. Soin de vous, soin de votre relation. Vous êtes beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus vous prenez le temps, ouais, de vous protéger correctement, de vous ancrer, de bien vous ancrer. On sent qu'au niveau énergétique, vous avez besoin de prendre un temps de construction, un temps, de formation, un temps aussi où pour certains, ça peut révéler aussi des choses de votre passé qui remontent à la surface et ce temps, il vous aide à comprendre beaucoup de choses. Ça amorce énormément de changements et on vous dit de vraiment de pas avoir peur de ce changement qui vient parce que c'est ce que visiblement vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de retrouver, de l'amour, du partage, de la plénitude, en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin comme plus de temps, de calme, alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester allongé toute la journée, bien au contraire, mais de faire des choses qui vous font du bien, en fait, tout simplement. De revenir à des choses qui vous font du bien. Ah, elle s'est remise dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit? La naissance, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les Capricornes. Ouais, pour certains, il y a un désir de grossesse, hein, et qui pourrait être, positif, hein. Alors ça peut être le désir d'enfant, ça peut être lié à une naissance, ça peut être lié à une annonce de grossesse, mais pour certains, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être un amour naissant aussi, hein, tout simplement, avec une personne où vous êtes encore en train de vous découvrir. Ce qui est positif, c'est que vous avez la lumière avec l'amour, donc vous, vous êtes en train d'apprécier peut-être la personne avec qui vous êtes en train d'approfondir les choses. Je vois des invitations qui peuvent vous faire extrêmement plaisir. Il peut y avoir quelqu'un qui va se révéler au grand jour à la lumière sur ses sentiments envers vous. Il y a peut-être une personne qui vous a repéré ou que vous avez repéré. En tous les cas, il y a quelqu'un qui peut parler à cœur ouvert. En dos de deck, on a l'énergie, la mutation, le silence. Oui, il y a quelqu'un, vous voyez, qui décide de franchir un cap. Ça peut être de vous écrire, hein, parce qu'on a la mutation avec les signatures. Ça peut être de vous écrire. Ça peut être de rentrer en communication, quoi quelle qu'elle soit. Et en fait, on vous dit que ça vous ramène du baume au cœur, ça vous fait du bien, ça vous redonne, confiance en vous, ça vous booste en fait. Clairement, cette situation et cette relation vous booste et arrive comme un starter dans votre vie, donc c'est super sympa. Pour certains, par contre, il y avait une communication qui était difficile pour ceux qui sont dans des séparations. On vous dit que l'énergie va bouger, va évoluer. Il y a quelque chose qui va un peu, se transmuter comme ça un petit peu et alors soit vous allez retrouver une communication avec cette personne, soit le fait de couper les ponts et de tourner complètement une page, c'est ce qui va vous emmener à une nouvelle rencontre, clairement. Pour les couples, je ressens, pour certains, pour tout va comme si tout va bien, des projets, en fait, que vous faites ensemble. L'envie de changer les choses, de prendre soin de vous, de faire attention à la personne que vous aimez. On voit que vous êtes beaucoup plus dans l'attention par rapport à l'autre et ça amène que de l'amélioration, en fait. Le fait de prendre ce temps et cetera, ça vous emmène à des améliorations. Et quel est le message encore pour vous de votre âme?
Allez, avec le message de ton âme, pour vous les Capricornes, se, protéger les amis. On vous dit: tu ne te sens pas en sécurité. C'est pour ça qu'il y a cette histoire d'ego et cette peur de changement, d'où de vous faire confiance. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors pour certains, vous pouvez vraiment chercher à vous connecter au sol, à la terre, au ciel dans votre esprit pour pouvoir vous sentir complètement pris comme dans un étau, mais un étau de lumière. Et donc du coup, ça vous permet comme ça de vous recentrer un petit peu et de vous sentir enveloppé. Il y a cette histoire un peu il y a quand même besoin d'être un peu dans quelque chose de cotonneux sur ce mois de février où ça vous donne envie, voilà, de vous sentir. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des insécurités suivant ce que vous traversez, suivant voilà, 1000 situations, mais sachez que voilà, le fait de se centrer, parce que le fait de passer l'énergie par, par les pieds et la faire redescendre aussi par la tête, par le chakra coronal, ça vous remplit en réalité et ça vous permet de vous réaxer et de vous réaligner dans votre stature, droiture, dans vos chakras, dans vos énergies. Donc du coup, ça vous dit, voilà, vraiment pensez à bien vous connecter aux éléments ciel, terre. Des fois, on est trop terre à terre, des fois, on a la tête trop dans les nuages. Il y a besoin, voilà, de trouver le juste milieu sur ce mois pour pouvoir vous sentir pleinement en sécurité. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura résonné. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura parlé. Je me régale toujours de vous faire ces vidéos, donc vraiment merci. Merci de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Ça fait très très chaud au cœur, ça me soutient beaucoup, donc merci infiniment de votre bienveillance. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me fais toujours un grand, grand plaisir vraiment de vous guider, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite vraiment que du bon et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!